Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où j'ai jamais fait ça encore, mais j'ai vraiment envie de te parler à toi si tu as envie d'aller encore plus loin que ce que je te propose dans tous ces podcasts. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour me remercier de tout ce que je partage dans les podcasts, etc. Alors déjà, merci beaucoup à ceux qui m'envoient des messages pour me remercier. C'est génial, je vous réponds normalement à chacun, mais vraiment, c'est vraiment du kiff de recevoir tous ces messages parce que c'est évidemment pour vous aider que je fais ce podcast, un épisode par semaine, et c'est évidemment du coup hyper cool d'avoir des retours sur ce que ça vous apporte au quotidien, ce que ça vous permet de vous poser comme question, de remettre en question dans votre équitation, de changer, comment ça fait évoluer votre cheval même parfois. Je pense par exemple à une personne que j'ai en stage depuis un moment qui met en pratique absolument tout ce qu'elle entend dans les podcasts et qui la concerne en tout cas. Et on voit au fur et à mesure des stages vraiment sa jument se métamorphoser, changer. Elle a remis plein de choses en question, elle a refait venir des professionnels différents pour voir sa jument, etc. Et c'est vraiment un vrai kiff de pouvoir accompagner des gens comme elle, comme vous peut-être, qui êtes passionnés, intéressés, là pour votre cheval, pour le bien-être de votre cheval, le vôtre aussi évidemment, mais que pour que l'équitation soit vraiment un truc collaboratif, comme son nom l'indique ici sur le podcast, et que ça devienne un endroit de sécurité, de sérénité et d'épanouissement pour le cheval et le cavalier. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet, du coup, pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Et c'est le moment parce que je dois vous annoncer que je vais vous parler dans cet épisode-là du programme qui s'appelle Feel and Fit, qui a ouvert ses portes en milieu de semaine dernière et dont les portes restent ouvertes au dimanche 23 juin 2024. C'est hyper important pour moi de te partager vraiment ce qui a fait que j'ai créé ce programme-là et surtout ce qui a fait que pour moi, qui s'appelle en fait Feel comme ressentir en anglais and Fit comme entraîner en anglais, parce que pour moi c'est complètement indissociable. Et j'avais vraiment envie de te parler de ça sur cet épisode de podcast. J'ai jamais, je pense, parlé d'un programme avec autant d'authenticité et de direct, on va le dire comme ça. Mais je pense que c'est intéressant de le faire parce que je partage ça depuis une semaine. Donc, si tu as suivi, peut-être, on termine là, on est à la fin au moment où tu écouteras ce podcast, l'expérience biomécanique sera terminée. Et on est à la fin de cette expérience biomécanique, qui est une expérience gratuite que j'ai proposée à tous ceux qui voulaient, pour leur permettre de plonger dans cet univers. Et surtout, au-delà de l'univers biomécanique, qui peut être un peu parfois barbant, et donner la migraine, j'ai vraiment à cœur, moi, de rendre ces enseignements vraiment accessibles à nous, cerveaux normaux, de gens normaux qui sommes aussi plein d'autres choses dans notre semaine. Et j'ai vraiment des retours sur cette expérience biomécanique qui sont vraiment géniaux et je suis vraiment trop contente. Bref, ce que j'ai envie de transmettre moi à travers la biomécanique, que ce soit dans l'expérience biomécanique, dans le programme Feel and Fit, qui va vraiment beaucoup plus profondément, évidemment, c'est un programme en ligne de 6 mois, donc il va beaucoup plus profond que l'expérience gratuite que j'ai proposée sur une semaine. Mais c'est vraiment ce truc de mettre la biomécanique au service de notre ressenti. Parce que nous sommes tous propriétaires de nos chevaux. Nous sommes tous absolument dévoués au bien-être de notre cheval,
on a tous comme priorité que notre cheval se sente bien. Et pour autant, le truc hyper important pour être sûr que notre cheval se sente bien, au-delà de connaître les besoins fondamentaux et lui permettre de combler ses besoins fondamentaux, c'est en fait surtout de savoir repérer ses signaux. C'est hyper important, même quand on croit combler les besoins fondamentaux de notre cheval, d'être au fait de quels signaux il me renvoie de l'environnement dans lequel je lui propose de vivre, par exemple. Et capter ces signaux, que ce soit des signaux de communication de notre cheval, mais aussi des signaux que son corps nous renvoie, c'est pas un truc qu'on nous apprend. C'est pas un truc que dans l'équitation classique, en tout cas dans le parcours classique d'un cavalier de club, que moi j'ai vécu, que beaucoup de gens que je rencontre ont vécu. Peut-être qu'il y a des exceptions parmi vous qui êtes tombés sur un moniteur particulier ou un enseignant particulier, et à ce moment-là, quelle chance vous avez eu. Mais dans le parcours classique qu'on m'a proposé et qu'on a proposé à la très grande majorité des gens que je rencontre, on nous apprend pas à lire ces signaux. On nous apprend pas déjà à repérer les signaux de communication du cheval. Qu'est-ce que c'est qu'un signal d'inconfort? Qu'est-ce que c'est qu'un signal de décontraction? Qu'est-ce que ça veut dire quand mon cheval emmène son nez comme ça face à moi? Voilà, est-ce que c'est un signal d'inconfort? Est-ce que c'est un signal d'intérêt? Est-ce que c'est un signal de connexion? Et en fonction des environnements et de ce qui se passe, ça peut être les trois, en fait. Et ça, dans le classique, enfin dans le parcours classique, on nous l'apprend pas. Mais on nous apprend pas non plus à repérer les signaux locomoteurs et biomécaniques. Parce qu'il y a aussi plein de signaux au-delà de mon cheval, il boite ou il boite pas. Parce qu'on a tous vécu ça, ce truc de on sent notre cheval pas comme d'habitude, on le regarde et on demande à quelqu'un est-ce que tu trouves qu'il boite? Est-ce que tu trouves qu'il est carré? Est-ce que tu trouves qu'il est carré, pas carré? De où tu crois qu'il boite, etc. Déjà, franchement, c'est un casse-tête sans nom. Mais en fait, au-delà de ça, au-delà de la boiterie, il y a énormément de signaux beaucoup plus fins et précis qu'on peut voir avant la boiterie même parfois. Et ça, on nous l'apprend pas. Et si on veut développer une équitation collaborative, comme moi je cherche à le développer, tu le sais si tu écoutes ce podcast, on a intérêt vraiment, parce que l'équitation collaborative, c'est une cerise sur un gâteau, j'arrête pas de dire ça, c'est vraiment le haut sur une pyramide, c'est la dernière brique de la pyramide, en dessous il y a plein de choses, et il y a toutes les choses comme on a besoin pour avoir une équitation collaborative, que notre cheval aille bien physiquement, qu'il aille bien émotionnellement, psychiquement, mentalement, qu'il se sente bien dans son environnement, que ses besoins fondamentaux soient comblés, etc., etc. Parce qu'on a besoin qu'il soit décontracté dans le travail et à même de nous envoyer des signaux, de nous dire des choses. Et ça, c'est hyper important pour moi à transmettre là, c'est que si on veut atteindre ce truc-là, ça demande une grande exigence à nous en tant que propriétaires de chevaux, une grande exigence en termes de connaissance. Vraiment, parce que capter ces signaux, ça ne s'invente pas. Il y a des signaux vraiment qui existent. Il y en a certains qui ont été décrits dans des études éthologiques, par exemple, des signaux de communication, des signaux d'inconfort. Il y a aussi des signaux locomoteurs, et ça, on l'apprend en aiguisant notre œil, en essayant de regarder les chevaux, mais encore faut-il que quelqu'un nous permette de nous dire où est-ce qu'il faut regarder pour repérer si confort, inconfort, si défaut de fonctionnement ou pas chez notre cheval, chez d'autres, etc., etc. Et donc, ce programme Feel and Fit, il est né de ça. Il est né du constat que moi, j'ai à cœur depuis de nombreuses années maintenant de développer cette équitation collaborative avec mon cheval d'abord, on va pas se mentir, le processus il a commencé avec mon cheval et l'équitation collaborative c'est absolument pas seulement une marque marketing ici, c'est vraiment un truc que moi j'ai à cœur de développer à fond avec mon cheval et que du coup j'ai à cœur de développer à fond avec toutes les personnes que je croise. Et dans Feel and Fit, c'est vraiment pour moi ce qui est hyper important, c'est de permettre aux gens qui rentrent dans ce programme de développer ce fameux Feel and Fit, ce fameux acquiert, c'est français, je ne sais pas si c'est français comme mot, mais leur permettre en tout cas d'acquérir toutes les connaissances biomécaniques
de manière assez solide mais assez accessible pour leur permettre d'affiner leur ressenti, d'affiner leur œil, d'affiner les signaux qui repèrent de leur cheval, une fois qu'on a les signaux, parce que c'est facile et c'est une bonne étape indispensable d'avoir les signaux, mais après, encore faut-il savoir ce qu'on fait de ces signaux et qu'est-ce qu'on met en place pour aider notre cheval. Et ça, c'est une deuxième étape qui est hyper complexe et on a beau avoir lu tous les bouquins de biomécanique qui existent, franchement, savoir quoi en faire, c'est hyper compliqué. Et moi-même, j'ai dépensé des milliers d'euros, franchement des milliers d'euros sur plusieurs formations, dans plusieurs langues même parfois, pour réussir à à assembler toutes ces briques sur le mur de l'équitation collaborative. Et dans ce programme Feel & Fit, j'ai du coup hyper à cœur de transmettre toutes les connaissances biomécaniques qui vont te permettre de ressentir du coup et de faire confiance à ton ressenti, parce que chez moi en tout cas, ressentir des choses et sentir que mon cheval il est pas comme d'habitude, je sens qu'il y a un truc qui va pas trop, c'est une chose, mais derrière, aller appuyer notre ressenti et regarder notre cheval de manière la plus objective possible et dire ouais ok, son postérieur droit il fonctionne effectivement pas comme d'habitude, j'ai un problème et j'ai l'impression que ça vient du haut de la fesse droite, j'ai un défaut de musculature à cet endroit-là, et donc sûrement que dans son fonctionnement il fonctionne pas de ouf. Est-ce que première étape, je fais venir un professionnel de santé? Est-ce que je pense que grâce à mon travail, je peux lui permettre de dénouer cette contracture qu'il a à cet endroit-là, ou de changer ou d'aider le bon fonctionnement de cette partie-là, si je modifie un petit peu mon travail, etc., etc. Et ça, c'est vraiment le cheminement que j'ai envie de vous permettre de faire dans Feel & Fit, avec ce côté physique, que mon cheval est un physique, mais il y a vraiment ce truc hyper important qui se retrouve dans le fil aussi, c'est que mon cheval n'est pas qu'un physique. Et sur 2 chevaux identiques, même si ça n'existe pas, mais sur 2 chevaux au physique absolument identique, potentiellement, on ne va pas mettre les choses en place dans notre travail de la même manière, parce que dans leur mental et dans leur émotion, ils ne sont pas pareils. Ce ne sont pas des chevaux qui vont travailler de la même manière. Il y en a certains pour qui on va proposer des exercices à la longe, par exemple, parce qu'ils aiment ça. Des exercices dans le mouvement, par exemple, parce qu'ils sont plus à l'aise dans le mouvement. D'autres, on va plutôt proposer des exercices type gym douce ou choses comme ça, parce qu'ils sont plus à l'aise dans ces exercices-là. Et ça, c'est pas seulement en regardant le physique du cheval sur photo. Si tu m'écoutes là et que tu as vécu l'expérience biomécanique cette semaine, que tu as regardé les replays ou que tu étais là au live, tu as bien compris qu'il y a effectivement ce qu'on voit sur photo qui est déjà hyper pertinent, mais il y a aussi ce qu'on connaît du cheval dans son passif, dans son caractère, etc., qui rentre en compte quand on entraîne un cheval. Il y a aussi, je vais mettre la brique supplémentaire, mais qui me semble évidente, mais que je vais poser là comme ça parce que c'est hyper important. Il y a aussi la brique du cavalier ou du propriétaire de cheval, de la personne qui travaille le cheval même à pied, parce que il y a des couples chevaux-cavaliers à qui on va pas proposer les exercices de la même manière que d'autres. Admettons si le cavalier il a peur à cheval par exemple, et qu'on a un cheval qui est plutôt très à l'aise dans le mouvement, eh ben on va peut-être plutôt lui proposer des allures basses, le pas par exemple, pour travailler des exercices, alors qu'un cavalier qui adore la vitesse, qui est sur un cheval qui aime le mouvement et qui aime le mouvement, eh ben on va plutôt aller peut-être lui permettre de travailler sur des allures un peu plus hautes, le trot ou le galop. Toutes ces allures, chaque allure a un objectif précis, a des qualités et des défauts, et suivant ce qu'on veut travailler chez le cheval, il y a des choses qu'on peut travailler à certaines allures plus facilement qu'à d'autres, mais ça n'empêche que tout est faisable si on s'adapte au couple cavalier-cheval et qu'on adapte nos exercices, la façon dont on les fait, etc., etc., etc. Et c'est vraiment le process que j'ai envie de vous permettre de vivre dans Feel & Fit, et qui, à mon avis, manque cruellement, et qui, du coup, entraîne beaucoup de perte de confiance chez les propriétaires de chevaux, encore plus quand
comme moi, vous avez votre cheval chez vous, que vous êtes un peu seul pour le bosser, mais ça existe aussi chez des gens qui sont suivis par des coachs, parce que parfois les coachs, ils ont leur propre œil et ils ont leur domaine de compétences, mais on se sent pas forcément accompagné sur ce domaine-là de la biomécanique, et ou en tout cas pas dans ces termes-là, ou on comprend pas bien ce qu'il nous raconte. Peut-être qu'il est très calé en bioméca et qu'il nous dit mets ton cheval comme ci, comme ça, dans l'attitude, et que pour lui ça lui semble évident de pourquoi on le fait comme ça, mais que nous, franchement, en ne comprenant pas pourquoi, on a du mal à le mettre en place. Bref, pour toi, si tu es dans tous les profils que je viens de d'énumérer là, c'est vraiment pour toutes ces personnes-là que moi, j'ai choisi de créer le programme Feel and Fit et que j'ai vraiment à cœur d'accompagner toutes ces personnes-là vers plus de confiance en elles quand elles demandent un truc à leur cheval, plus de pertinence quand elles demandent un truc à leur cheval, pardon, plus de confiance de leur cheval en elles, du coup, parce que je suis quand même persuadée que les chevaux, ils captent si on capte. C'est-à-dire qu'ils comprennent très vite si t'es à l'affût des signaux et s'ils peuvent t'envoyer des messages ou pas. Et ils deviennent collaboratifs s'ils savent que tu peux capter les messages. J'en suis persuadée et convaincue. Et ça, c'est un chemin. On affine tous. Moi, je suis absolument pas arrivée sur mon chemin de la captation des signaux, ni de mon cheval, ni des autres. On s'affine, plus on passe de temps ensemble, plus on s'affine, plus on voit de chevaux, plus ça s'affine, etc., etc. Mais ce que j'ai vraiment l'impression de vivre à chaque fois que je rencontre un cheval, c'est que les chevaux, ils captent. Ils captent si tu captes ou si au moins tu essayes de capter. Ils captent si tu essayes de faire avec ce que tu as, si tu essayes de faire des trucs en lui demandant son avis, en lui disant écoute, j'essaye quelque chose, mais faut que tu m'aides parce que j'ai un peu de mal à trouver toute seule, etc., etc. Moi, mon cheval aujourd'hui, il est hyper force de proposition dans le travail que je lui propose, quoi. Et c'est tellement du kiff, c'est vraiment tellement du kiff. Alors, comme tout, ça a des avantages et des inconvénients parce que bah, quand je lui demande son avis, il le donne. Donc parfois, il me dit qu'il est pas d'accord, alors que moi, j'avais décidé que j'avais envie de faire cette fameuse séance avec cet exercice-là précis. Et lui, il me dit, aujourd'hui, je serais plutôt chaud pour cet exercice-là. Donc il y a des jours où je suis hyper contente et il y a des jours où je suis un peu frustrée. Faut se le dire, c'est aussi le pendant négatif de demander l'avis de son cheval, c'est qu'il le donne et qu'il n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on lui propose. Mais le pendant hyper positif et qui, moi, franchement, dépasse tout, c'est que il devient force de proposition. Et j'ai l'impression de faire équipe aujourd'hui avec mon cheval. Et c'est un sentiment qui est vraiment, vraiment incroyable. Bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai créé Feel and Fit et j'ai envie d'amener ça dans le monde de la biomécanique. Peut-être que si toi tu m'écoutes, déjà ça te plaît, cette philosophie-là te plaît. Peut-être que tu as aussi une brique performance que tu as envie d'ajouter à tout ça parce que toi tu fais du concours et que tu te sens un peu bloqué ou que tu arrives sur des épreuves pour lesquelles tu sens qu'il va falloir faire vraiment attention à la façon dont tu gères ton cheval parce que tu peux vraiment le fatiguer ou l'user sur ces épreuves-là. Et c'est hyper important aussi si toi tu as un objectif de performance, justement, enfin, encore plus presque, si tu as un objectif de performance sportive en tout cas, de comprendre vraiment comment le cheval fonctionne à la base pour pouvoir l'accompagner sur tous les autres jours que tes jours de compétition, quoi. Parce que pour moi, il y a les jours de compète où on va monter. Moi qui faisais du complet par exemple, les jours de compète, on monte pour gagner des points sur le dressage, ensuite on monte pour ne pas faire de barre sur le CSO, et ensuite on monte pour aller assez vite et être dans le temps sur le cross. Mais ces jours-là, ils sont préparés à l'avance par tout le travail que tu fais dans des attitudes complètement différentes, toutes les fautes que tu as fait à la maison sur le CSO par exemple, etc., etc. Tout ça, c'est un apprentissage qui t'amène à être hyper performant le jour de la compétition. Mais ça se travaille avant et c'est hyper, hyper important que tout ça soit mis en place de manière hyper solide à la maison pour que ton cheval, il ait la capacité d'un point de vue physique et émotionnel d'encaisser, entre guillemets, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, d'encaisser les efforts que tu vas lui demander sur une journée de compétition. Et c'est pas le même travail. Franchement,
j'ai ce débat très souvent avec des cavaliers, parfois de haut niveau même, mais c'est absolument pas en entraînant ton cheval dans une seule attitude, par exemple l'attitude dressage, que tu vas préparer ton cheval à gagner le dressage. Et c'est en changeant ses attitudes, en proposant différents exercices que tu vas réussir à améliorer la pertinence de ce que tu proposes sur ton carré de dressage, par exemple. Je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple que je connais. Mais voilà, du coup, tout ça, c'est hyper important de le comprendre. Et pour pouvoir permettre ça à ton cheval, encore faut-il comprendre comment ça fonctionne un cheval, comment c'est construit un cheval, s'asseoir face à une planche d'anatomie, comprendre comment ça fonctionne un muscle, comprendre aussi à quoi servent les exercices et les allures. Genre, mon cheval, il a besoin de gagner en souplesse, quel exercice je fais? Mais au-delà de ça, il a besoin de gagner en souplesse à tel endroit, dans ses épaules par exemple, quels exercices je vais mettre en place, et il a plutôt besoin de gagner en engagement des postérieurs, quels exercices je vais mettre en place. Il a besoin de gagner en souplesse d'autres choses, qu'est-ce que je vais mettre en place, de souplesse du dos par exemple, qu'est-ce que je vais mettre en place pour lui permettre ça. Et ça, c'est hyper important de comprendre, d'avoir les bases de biomécanique. Et moi, c'est vraiment l'objectif de la bioméca, c'est premier pour moi, c'est d'apporter tout ça, d'apporter les connaissances suffisantes pour travailler son cheval, pour développer une équitation collaborative. Et la cerise sur ce gâteau-là serait d'aller gagner des points sur les concours, ou d'aller gagner de la vitesse si tu fais l'endurance, ou d'aller gagner, de faire tomber moins de barres si tu fais du CSO, ou qu'est-ce. Et aussi, même sur d'autres types de compétitions, je pense à l'équifile par exemple, aux gens qui préfèrent travailler à pied, en étant collaboratif, pour moi ça me semble évident que tu seras aussi plus pertinent sur les exercices d'équifile. Sachant qu'il y a des exercices d'équifile où les blocages que tu as aujourd'hui ne sont pas liés à l'exercice lui-même. Ils peuvent être liés à plein de trucs, mais notamment le fait que physiquement, il y a certains exercices d'équifile, on a beau se dire oui, on est à pied, on est à des vitesses basses, etc. Mais en vrai de vrai, physiquement, pour les chevaux, c'est chaud, quoi. Donc c'est hyper important c'est vraiment hyper important de comprendre, peu importe l'objectif sportif que tu as ou pas du tout, mais d'après moi, si tu veux, peu importe ce que tu attends de ton cheval d'un point de vue sportif ou pas, performance ou pas, si tu veux que tout ça soit fait dans la collaboration, c'est hyper important que l'intégrité physique, mentale et émotionnelle de ton cheval soit respectée à chaque étape. La sienne, évidemment que la tienne aussi, mais le programme Feel and Fit, il parle principalement du cheval et de notre relation avec lui. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de mettre quelques contenus sur nous, notre attitude, comment nous aider à être un peu plus congruents pour accompagner notre cheval au mieux et qu'il puisse aussi nous lire de la manière la plus saine et la plus sécure possible. Bref, tout ça, c'est des choses qu'on aborde dans la plateforme de formation, mais qu'on aborde aussi dans les ateliers de groupe. C'est des discussions qu'on a ouvertes qui sont hyper intéressantes. Et donc, voilà, ça nous aide tous à progresser ensemble. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette pour ce programme-là. Donc, voilà en gros ce qu'est le programme Feel and Fit. Et c'était hyper important pour moi de te le présenter de cette manière-là, ici sur le podcast, parce que je vous parle souvent des programmes, mais je ne l'ai jamais fait en fait avec un épisode dédié. Et donc, c'était hyper important pour moi de le faire, en fait, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, en fait, simplement. J'ai, dans le programme Feel and Fit, du coup, à cœur de développer, j'ai 5 grandes valeurs que je développe, que tu auras peut-être compris avec tout le blabla que je viens de faire, mais que j'ai regroupé en 5 grandes familles de valeurs. Ce qu'on bosse dans Feel and Fit, c'est vraiment, on bosse tout avec authenticité. Dans le programme, tu vas voir qu'il y a des séances que je fais avec mon cheval, des séances commentées. Il n'y a pas de perfection dans ce que je propose. Et presque la perfection, c'est ça pour moi. C'est-à-dire que moi j'ai un vrai cheval. C'est le cheval de monsieur et madame tout le monde avec le passif qu'on a ensemble. Il bosse super bien, on se connaît par cœur.
mais il fait des propositions. Et un cheval qui fait des propositions, moi je trouve ça génial et ça nous amène à composer. Et donc dans les séances, vraiment tu as le vrai cheval. On a des séances où il y a un yoki qui est plutôt mou, plutôt vraiment ouais, vraiment mou, presque endormi. Et on a un yoki dans un environnement différent qui est plutôt en stress. Yoki, c'est mon cheval, pardon. Mais plutôt en stress, plutôt à l'affût de l'environnement, plutôt dans un état d'esprit complètement différent. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que je mette l'un et l'autre et que je vous permette de comprendre comment moi, je compose avec ça. Et du coup, je vous fais la proposition. Est-ce que vous voulez, slash, vous pouvez composer de la même manière ou autrement? Et surtout, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que vous trouviez votre manière de composer avec ça. Donc, authenticité, premier point hyper important. Il y a un autre truc que je développe vachement dans le programme, et dans mes programmes en général, en vrai, mais on parle de Feel and Fit aujourd'hui, alors parlons de Feel and Fit, mais c'est cette notion d'intelligence collective. Ce que j'aime dans ce programme-là, c'est qu'il y a aussi des professionnels du monde du cheval qui rentrent. Il y a des enseignants, certes, mais il y a d'autres corps de métier. Il y a des gens qui ont des compétences en shiatsu, par exemple. Je pense à ça. Il y a des gens qui sont hyper calés en aromathérapie, par exemple. Il y a des gens qui sont hyper formés en podologie, par exemple. Et c'est des sujets qu'on balaye, que moi je balaye. Mais il y a des gens qui sont plus pointus et plus pertinents que moi dans le programme sur ces sujets-là. Et du coup, qui sont eux-mêmes élèves du programme. Et du coup, ce serait hyper dommage de ne pas les faire intervenir. Donc évidemment que l'intelligence collective, c'est hyper important pour moi parce que pour moi, ça porte tout le monde vers le haut. Il y a des gens qui ont de l'expérience avec une pathologie que ton cheval a, par exemple. Je pense au SME. J'ai en tête un super échange entre deux élèves, une qui venait de découvrir que son cheval était SME et une autre qui avait un cheval SME depuis un moment et du coup elles ont fait elles se sont partagées leurs expériences quoi. Et on était tous là à regarder ça et aussi moi je remettais beaucoup de contexte là-dedans de oui et comment ça fonctionne un cheval normal, sans pathologie j'entends. Comment ça fonctionne un cheval SME, qu'est-ce que ça entraîne sur le corps du cheval, et du coup, quelles décisions vous pouvez prendre, vous, en tant que propriétaire, au quotidien, quoi, avec les problématiques que vous avez. Donc, ça, c'est hyper intéressant, et l'intelligence collective, c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Un autre truc que j'aime bien développer dans ce programme-là, c'est que nous, on parle de la vérité de ce qui se passe dans la vraie vie. Ce que j'aime, c'est amener toutes les connaissances théoriques mais avec l'intérêt que ça a sur le terrain. On revient toujours au pied dans le sable. J'aime bien dire au pied dans le sable, au pied dans le pré, ça dépend où tu travailles ton cheval, mais il y a vraiment ce truc de oui, ça fonctionne comme ça, oui, c'est comme ça, mais maintenant, qu'est-ce que moi je fais de cette info avec le cheval que j'ai moi et ce que je pratique comme discipline, etc. Qu'est-ce que j'en fais de cette info au quotidien et comment j'adapte ce que j'apprends à la réalité de ce que je pense que mon cheval a besoin. Bref, j'espère que c'est français comme phrase, mais vous avez compris l'idée en tout cas. Voilà, donc nous, j'appelle ça de la théorie au pied dans le sable. J'aime bien, c'est vraiment voilà ce que je veux transmettre à travers ça. Il y a un autre truc qui est hyper important pour moi, c'est que c'est la collaboration d'abord. C'est-à-dire que chez moi, il n'y a rien qui passe avant la collaboration. Vraiment. Je déteste avoir à forcer un truc que je sens pas, juste parce que la biomécanique dit que, ou parce que je ne sais quelle raison d'ailleurs. C'est la collaboration d'abord pour, sous aucun prétexte, on se dira tant pis pour la relation, tant pis pour la collaboration, tant pis pour le bien-être du cheval, presque on veut qu'il progresse donc il faut lui rentrer dedans, etc. Chez moi, ça n'existe pas ça. Donc c'est vraiment toujours la collaboration d'abord. Et le dernier truc dont on parle en long, en large et en travers depuis tout à l'heure, mais c'est le fameux feel and fit. C'est vraiment le truc de ressentir, de mettre la biomécanique au service du ressenti et d'entraîner avec notre ressenti comme point de repère. Et donc, pour faire confiance à notre ressenti, on a besoin de solides connaissances biomécaniques et en locomotion. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce programme-là. C'est hyper important d'un point de vue organisationnel, parce que ça, je vous en ai pas parlé.
Concrètement, le programme, il contient quoi? Au moment où je vous parle, là, au mois de juin 2024, le programme, c'est une plateforme de formation en ligne qui contient 10 modules, dont le détail est détaillé du coup sur le lien que je vais vous mettre en description de cet épisode. Donc plateforme de formation en ligne avec 10 modules. On a aussi une communauté en ligne sur laquelle on peut échanger, se soutenir, se rencontrer, poser nos questions, etc. etc. On a, je propose là, avec ceux qui vont rentrer au mois de juin 2024, 6 mois d'ateliers de groupe. Donc on se retrouve une fois par mois, on étudie votre cheval sur photo, potentiellement sur vidéo si vous en avez besoin, et on brainstorm tous ensemble en fonction de vos objectifs, de votre cheval, pour vous aider à vous améliorer et à progresser sur les problématiques que vous rencontrez. Voilà les trois grands trucs grandes catégories que le programme contient concrètement. Et donc, si jamais t'écoutes le podcast depuis un moment, peut-être que tu as participé à l'expérience biomécanique, peut-être que ce programme t'appelle. Et si c'est le cas, je te mets le lien pour avoir toutes les infos en description de l'épisode. Je vous ai mis aussi en bas de cette page de présentation la possibilité de réserver un créneau de 30 minutes avec moi si jamais vous avez besoin de discuter de votre cas particulier et que vous vous demandez si c'est vraiment fait pour vous ou pas, parce que vous avez un cheval avec une pathologie particulière ou vous avez des échéances sportives particulières ou vous avez plus ou moins de possibilités d'entraîner votre cheval ou parce que vous faites une discipline ou l'autre. Bref, vous avez besoin de discuter avec moi de est-ce que le programme est fait pour vous. C'est possible en réservant votre créneau de 30 minutes du coup. Et c'est hyper important, si vous vous posez la question, de poser la question, parce que c'est aussi important pour vous que pour moi d'être sûr que le programme vous va, parce que c'est hyper important pour moi d'avoir dans le programme des gens qui s'investissent, qui sont ouverts à apprendre des nouvelles choses, qui ont envie de progresser et qui correspondent vraiment à ce que le programme peut vous procurer. Parce que si en rentrant vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas du tout ce que vous vouliez, c'est dommage pour vous et c'est dommage pour moi quoi. C'est dommage pour tout le monde, c'est pertinent pour personne. Donc n'hésitez pas si vous vous posez la question à réserver ce créneau de 30 minutes et on en discutera ensemble. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire sur ce programme Feel and Fit, sur pourquoi Feel and Fit et pas simplement le programme de biomécanique. La façon dont moi j'enseigne la biomécanique parce que c'est important que vous vous retrouviez là-dedans pour pouvoir évoluer et vous épanouir dans le programme. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le dire en commentaire. Si vous aimez le podcast en général, ça m'aide beaucoup si vous pouviez aller mettre un commentaire et ou 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et puis, moi, je vous laisse là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!